Madame te remontre. C'est mieux que c'est encore. N'importe quoi. Attends. Eh ben voilà, il est arrivé. Merci. C'est ma première biennale. Ah, d'accord. Mais j'avais participé à la première biennale en tant que spectatrice. Oui, et ce que je présente, c'était fait en laboratoire. Alors, à l'ancienne, c'est l'aspect plus assez créatif. Hein, et puis, c'est des procédés qu'on a un petit peu oubliés. J'ai mis l'argentique à son petit côté, enfin c'est un mot un peu galvaudé, mais enfin un peu magique, de la révélation, et on peut se laisser aller à des procédés créatifs. Chez l'UPAC, c'est déjà un savoir-faire qui est transmis, et les ateliers, une ambiance d'échange, c'est ce que je suis venue aussi chercher, et de parler des travaux, de s'améliorer en continu. Cette année, il y a un nombre record d'exposants, parce que c'est la première fois dans la Biennale que nous avons 55 membres qui exposent, ce qui fait que les photos sont un petit peu plus serrées que d'habitude. Et nous avons aussi 330 photos, ce qui est un nombre aussi un petit peu inhabituel. Donc, record battu aussi. Nous en sommes très contents. J'ai jamais eu autant de succès. Je trouve ce qui est bien dans la biennale, c'est que chacun apporte quelque chose, c'est un sujet différent. Je trouve que ça met une certaine variété, ça n'empêche pas la qualité quand même. Moi, je fais souvent de la nature morte et puis des paysages. Parce que quand je pars en vacances, je prends beaucoup de photos de paysages. Certains, c'est plus pour montrer à mes amis comment c'était, hein, c'est pas toujours des choses très évidentes. C'est sexy ? On est arrivé à 13h30. D'accord. Très souvent pour les expositions, soit de tableaux, soit de sculptures, soit de photos. Donc c'est assez fréquent. Je pense qu'elle est bien étudiée pour ça. On essaie de le rendre un peu plus pratique d'année en année. On ne peut pas faire autrement. Les crochets qu'elle a mis, on ne peut pas faire autrement. Je sais, c'est ce que je lui ai dit. Bien, en fait, Gérard Bernier s'est beaucoup démêlé cette année pour trouver un nouveau système d'accrochage. Jusqu'à présent, nous avions utilisé les tiges que mettait à notre disposition la mairie avec des crochets qu'on y enfilait. Et nous avons voulu trouver un système d'accrochage qui soit à la fois plus transparent et plus simple. L'accrochage que vous voyez derrière avec des fils en nylon qui sont assez invisibles, et c'est beaucoup plus plaisant, je pense, à l'œil. Le plaisir surtout, c'est la difficulté d'obtenir des photos vraiment bonnes, nettes. Donc dès que c'est des animaux en vol, les libellules en vol, c'est très très difficile, hein, ça représente des nombres de clichés importants, le bourdon aussi. Après, d'autres insectes tels que le papillon, c'est une question de vitesse, une question de distance et de lumière. Tu as pris des photos de nature, de l'aurore boréale. Oui. C'est un phénomène Naturel qui vient des particules solaires, d'éruptions solaires, et donc qui s'irradient dans la haute atmosphère et qui font ces effets de lumière. Quand tu vois les photos, là, ces trois-là, du moins, c'est des vitesses, celle-là pas trop, mais disons que ces deux-là, c'est des vitesses assez rapides, c'est-à-dire 8 secondes dans ces eaux-là, et donc tu vois les effets, les stries, les particules solaires qui font des traces comme ça. Alors que quand tu prends des pauses plus longues, dans les 20 secondes, tu as un halo. Et surtout, il faut arriver à avoir assez de sensibilité sur le capteur pour pouvoir prendre ces photos-là. Celles-là, elles sont faites à 6400 ISO. Tu es excité à présenter ta série. Et là, je la redescends pour la refixer. Elle a été récompensée par le Grand Prix d'auteur. Elle a été exposée à Nantes aussi. Et je retourne à Nantes où elle va être exposée par une ONG. Le sujet, c'est le migrant, avec en plus une partie de l'histoire de mon père qui m'est revenue en mémoire et qui fait que je suis particulièrement sensible à la problématique des migrants. Voilà.
J'ai développé au sein du PAC, si tu veux, un atelier sur la mobile street photographie, donc la photographie à partir d'un smartphone. C'est-à-dire qu'on peut faire des photos directement sans que ça étonne les gens, puisque les gens pensent qu'on regarde des messages, des choses comme ça. Et, le point final à l'atelier 365. Donc du 1er septembre au 31 août, je me suis amusée à prendre une photo qui marquait la journée. Et donc le premier mois c'est septembre, de 1 à 30 jours, puis par ligne, septembre, octobre, novembre, décembre. Et donc si on veut par exemple prendre cette case, savoir quel jour c'est, il suffit de faire septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 février. Voilà. Il y a une différence entre prendre une photo sans réfléchir et puis la créer, la concevoir, l'enfanter tout simplement. C'est la maman qui parle. Merci. Alors en photo, il n'y a pas vraiment de sujet. J'ai fait un peu de tout, j'ai fait un peu de macro, j'ai fait du studio, j'ai fait de la photo de sport, de paysage. Aujourd'hui, je suis plutôt dans l'optique de la photo minimaliste. Le fait de côtoyer des grands photographes qu'il y a eu ici depuis son début, on ne peut qu'être remorqué et puis améliorer son côté visuel de la photo et ses traitements. Alors, par rapport à la précédente biennale, il y a un certain nombre de choses qui ont changé. D'abord, la précédente biennale s'appelait 20e biennale d'art photographique de la ville du Chesnay. Entre-temps, la ville du Chesnay et la ville de Rocancourt ont fusionné pour devenir le Chesnay-Rocancourt. Et nous avons voulu suivre le mouvement. Cette biennale s'intitule non pas 21e biennale d'art photographique du Chesnay, mais première biennale d'art photographique du Chesnay-Rocancourt.